Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu non pas un, mais deux colis Vinted. Alors je sais que mon poteau Claude était en attente de ça, donc c'est pour toi, spécial dédicace. On va commencer par le plus petit des deux. Voilà, donc petit colis qui fait plaisir. On va voir ce qu'il y contient. Moi je le sais, mais vous ne le savez pas. Donc, on va ouvrir ça de la manière la plus propre possible. Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce que ça peut bien être. Moi je sais ce que c'est, et c'est pas des jeux vidéo. Ça, ce colis-là, c'est autre chose. Ma femme, il n'y a pas longtemps, m'a dit, tiens, j'aimerais bien revoir le film Le Silence des agneaux. Je vois, on l'a, mais il est quelque part à la cave, et vu que la cave, c'est le bazar, j'avais pas eu le courage d'aller le chercher, et donc, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà, alors j'ai repris en DVD, parce qu'en Blu-ray, je sais qu'il est sorti récemment. Je vais voir avec vous la qualité du Blu-ray. Donc ça, disque 2, disque 1. Le disque 1, c'est quoi ? Disque 1 de disque. Qu'est-ce qu'il y a sur le disque 1 ? Ils le disent pas ? Non. Alors attendez, je vais lire directement sur le disque. Disque 1, il n'y a rien de marqué. On va juste voir si le CD est tout neuf. Franchement, belle boîte. Bon, c'est en franco-néerlandais apparemment. Mais quand je vais vous dire le prix à la fin du déballage, vous allez comprendre que j'ai quand même fait une belle affaire. Donc avec le fourreau qui fait plaisir, avec les yeux, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont colorisés, on va dire, ils reflètent la lumière, voilà. Donc ce petit DVD, non pas Blu-ray. Ensuite, dans le lot, il y avait Hannibal Lecter, Hannibal, donc le premier DVD. Je l'ai aussi, la même version en collector. Alors, disque 1. Disque 2, il est rayé, non ? C'est pas une rayure, ça ? Ah non, c'est fait exprès. J'ai eu peur sur le devant du CD. Et il est nickel. Comme s'il n'avait jamais été regardé. Voilà. Et à l'arrière, est-ce que c'est bien en français ? Je regarde ça avec vous. Si Hannibal atteint la qualité du Silence des agneaux, j'en serais très heureux. En tout cas, dans tous les cas, cette version aura son propre style et son propre nom. Ridley Scott. Écoutez, nickel. Pareil en DVD. Voilà. Donc Hannibal et le Silence des agneaux, je sais que mes amis de Retro Station vont kiffer cette vidéo parce que je sais qu'ils aiment ce genre de film. Et enfin, qui dit Hannibal dit le Silence des agneaux, dit forcément de vous abonner et de vous mettre le petit pouce bleu comme d'habitude. Mais dit aussi, surtout, hop, Dragon Rouge. Eh oui, la trilogie est ainsi complète. Donc pareil, 2 disques en français intégralement, je vous laisse lire. Voilà, nous revient en pernicieux docteur Hannibal Lecter, l'un des rôles les plus angoissants et les meilleurs qu'il ait eu l'occasion de jouer. Donc voilà, c'est bien en français. Et les CD. Alors, disque 1. Je vous montre pas, mais vous pouvez me faire confiance. C'est nickel. Alors, la question qui se pose, c'est... Alors, on va dans l'ordre, tant qu'à faire, puisque... Le premier film qui est sorti, c'est Le Silence des agneaux, et comme il a bien marché, ils ont décidé de faire le préquel, à savoir Hannibal, et la fin, à savoir Dragon Rouge. Dragon Rouge, d'ailleurs, que j'ai vu, j'ai pas trop aimé, mais bon, on va le revoir avec grand plaisir avec ma femme. Et donc, pour ce lot-là, allez, messieurs, dames, qui dit mieux ? 5 €, non, pas 5 €, 4 €, non, 3, j'ai 2 à ma gauche. 1,09 € pour la trilogie. Franchement, 1,09 € hors frais de port, bien sûr, et hors frais d'achat sur Vinted. Je vous mets le truc juste là, tac, vous voyez le prix. 1,09 €. Plutôt que d'aller me casser le cul, aller chercher à la cave et tout déménager et me faire mal au dos, j'ai préféré lâcher sur Vinted. Voilà, pour 1,09 €. J'ai donc cette trilogie qu'on va se refaire avec grand plaisir. Voilà. Donc ça, c'est mon premier colis. 1,09 €. Dites-moi si vous l'auriez pris ou pas et si vous l'avez eu, à quel prix. Parce que j'en ai vu d'autres, mais alors 7, 8, 9 €. Le deuxième colis est beaucoup plus imposant. Voilà, je vous montre à la caméra. Imposant, mais pas si lourd que ça. Alors, je vais l'ouvrir par le dessus. Vous allez comprendre pourquoi il est imposant. Alors, ouverture en direct live, mesdames et messieurs. Devant vos yeux ébahis, c'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. C'est surtout le mémère. Alors, désolé pour le bruit, il y a du polystyrène. Alors, c'est encore un achat donc Vinted, comme je l'ai dit avant. La dame l'a très bien emballé, ou le monsieur, je sais pas. J'ai toujours tendance à dire la dame. Alors, voyons voir. Et je vous raconterai l'anecdote de cet achat après, parce que, ouvertement, j'ai fait
une belle anecdote là-dessus. Alors, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, dans le plastique que vous avez vu avant qui est ici, donc, se trouvait une chose et cette chose. Je vous montre quand même l'autre côté pour que vous puissiez comprendre. Voilà, vous voyez, hop, il y a du jeu DS. Alors, le jeu DS qui a collé d'ailleurs. Je vous le montre en direct pour que vous puissiez voir, ça a collé à l'étiquette qui est là. Voilà, voilà, c'est dégueulasse. Ok, en voilà 1, en voilà 2 et en voilà 3. Alors, je vous explique comment m'est venue l'idée d'acheter ça. Je me suis dit que j'avais besoin de réviser mes mathématiques. Et plutôt que de ressortir des cours ou autre, je me suis dit, tiens, ils vendent ce jeu. La méthode mathématique du professeur Kageyama. Calculez mieux avec la méthode des 100 cases. Je ne connais pas du tout. Je vous dis franchement, je n'ai jamais testé, je n'ai jamais essayé. Il est complet, il y a la notice, il y a la petite carte qui fait plaisir, avec le code VIP peut-être, oui, qui a été gratté, mais on s'en fout. Ah, voilà mon chat qui vient nous rendre visite. Donc, complet avec la notice. Et ce jeu-là était vendu... Ah, la boîte est un petit peu cassée. Non, c'est bon. Était vendu en lot, avec un jeu que tout le monde a. Alors, je vous le dis, ça fait au moins 3 fois que je l'ai. Donc, si quelqu'un en veut pour l'échange, il n'y a pas de souci, il partira à l'échange parce qu'au bout de 3 fois que je l'ai, je ne vais pas le garder. Le programme d'entraînement cérébral avancé du docteur Kawashima. C'est bien ça, Kawashima, je dis pas de bêtises. Kawashima, c'est ça. Donc, le jeu, la petite carte qui est dû gratter, puisque c'est le même vendeur, et à mon avis, il a dû gratter. Voilà, il a gratté. Et la notice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a mon chat qui s'amuse avec les colis. À te faire tomber. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat, hein, vous inquiétez pas. Hop, voilà, donc, elle a mis la tête dans le colis. Non mais, je vous montre. Voilà, elle s'amuse avec tout le bazar, là. La tête dans le colis, vous voyez? Il n'y a plus rien, il est vide le colis. Ah, ce chat, je vous jure. Catastrophe. Donc, si quelqu'un ne l'a pas, ce qui m'étonnerait, parce que ce jeu-là est connu, archi connu, et je pense que c'est l'un des jeux les plus vendus avec la console. Autant pour la Game Boy, c'était Tetris, et là, c'était ça. Donc, ces deux jeux-là étaient pour 1 euro. 1 euro le lot. Je me suis dit, allez, on va le prendre. Ça sert à rien de chercher moins cher. De toute façon, je ne trouverai pas. Et la dame, dans son lot, avait un autre jeu. Donc, ça, c'était 1 euro. Elle avait ceci. Worms. Alors, ça fait un bout de temps que je voudrais me retester les Worms. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Il était à 5 euros. Voilà, donc, il y a la notice. Là, par contre, il n'y a pas de code. Hop. Il est en... Oh, pardon, je l'ai fait tomber. Européen, c'est bon. Et donc là, il est en français et en néerlandais. Ok. Donc, ça a été à 5 euros. Alors, 5 euros. 1 euro, ça faisait 6 euros. Et la dame vendait aussi des Lego. Et ces Lego étaient présentés sur une plaque. 7 plaques. Une grande plaque, hein, c'est une très grande plaque. Je vous laisse voir. Donc cette plaque-là, en général, dans le commerce, elle est vendue entre 12,50 et 15 euros. Si je me trompe, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Mais en général, c'est le prix qui est vendu. Donc elle a exposé ses Lego comme ça dessus, voilà, tac. Et elle vendait les Lego qui étaient sur la plaque. Et moi, je lui dis, écoutez, combien vendriez-vous votre plaque? Elle me dit, non, la plaque, elle n'est pas en vente. Hein. Bah, chez moi, les Lego qui sont dessus ne m'intéressent pas. Mais la plaque m'intéresse. Et là, elle me dit, bah, écoutez, je vous fais le lot à 9 euros. Ok, donc 1 euro, ces deux petits jeux-là. 5 euros, celui-là, ça fait déjà 6 euros. Bah, 9 euros le lot, j'ai dit ok. Parce que rien que la plaque, elle fait 15. Dites-moi si c'est un bon prix ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais donc voilà ma petite histoire qui était, moi je trouvais assez rigolote. De trouver donc ces 3 jeux-là, plus la plaque pour 9 euros. Et à côté, donc j'ai eu aussi ceci. Voilà. Qui est pas mal. Et j'ai encore un petit bonus à vous montrer. Comme vous le savez, je collectionne les BD. Et les BD, souvent, je fais un tour dans ce qu'on appelle la cabine à livres. Et dans la cabine à livres, la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas des livres. Il y avait autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans la cabine à livres, j'ai trouvé ceci. Et ouais, c'est le DVD Fun Game. Il est tout neuf. Hein. Je vous montre qu'il est dedans. On ne peut pas vous spoiler ni rien. Voilà, le DVD est dedans. Il est pas rayé ni rien. Donc, gratuit dans la cabine à livres. Il y avait aussi, dans cette même cabine à livres, le guide intergalactique du voyageur. Donc là, c'est Mister Ego 10268 qui me l'a pris, qui était dans sa chambre. Et il y avait aussi ceci. Alors, vous voyez, marqué 2 euros. Je pense que c'est quelqu'un qui avait fait une brocante, qui n'a pas réussi à les vendre, qui s'est dit, tiens,
Je vais les foutre là-dedans, celui qui en veut le prendra. Et donc moi, ça m'intéresse. Tout ce qui est DVD et films, j'adore. Surtout les DVD que je ne trouve pas en Blu-ray. Ça, si ça existait en Blu-ray, j'aurais pas pris. Mais ça n'existe pas en Blu-ray, en tout cas pas à ma connaissance. Donc le meilleur de Cad et Olivier. Alors vous voyez, hein, Cadmerade était très très jeune, Olivier aussi d'ailleurs. Voilà ce qu'il y a dedans. Hop, donc pareil. Voilà, il y a le DVD qui vient dedans. Le premier CD-ROM interactif en vidéo. Vous avez déjà compris l'humour. Donc ça, et donc Fun Game. Le guide intergalactique du voyageur, le meilleur de Cad Olivier, et en dernier, alors celui-là effectivement je l'ai pris parce qu'il était dedans, mais j'aurais pas dû le prendre, je pense que je vais le remettre. Arnaud de sa mère, chose promise, voilà, son spectacle. Je vais peut-être le regarder quand même avant, parce que il me fait bien rire dans Vendredi, enfin il me faisait rire quand je regardais Vendredi, tout est permis. Donc le DVD est bien là, gratuit, c'est pas cher. Je sais pas, s'il me plaît le spectacle je le garderai, mais s'il me plaît pas, je le remettrai à la cabine à livres. Et donc ça, ces trois-là, plus celui que vous ne voyez pas qui est dans la chambre de Mister Lego 208, les 4 donc DVD gratos. Là, je pense qu'il n'y a pas un meilleur prix, voilà, vous êtes d'accord avec moi. Donc comme quoi, si vous avez des cabines à livres près de chez vous, régulièrement, allez y jeter un petit coup d'œil, ça fait pas de mal, et parfois on fait de belles découvertes. Voilà. Donc, la dernière fois, je l'ai trouvé d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais essayer de vous montrer ça, si je les ai encore ici, et je les ai encore ici, ça tombe bien. J'avais trouvé aussi, à l'époque, vous vous souvenez, Jumanji et Steven Seagal en cassette vidéo. Bon, même si la boîte a morflé un peu, ça, j'ai une idée de décoration à faire avec. Et je ne l'ai pas encore faite parce que j'ai pas le temps. Et le temps, ça se trouve pas et ça s'achète pas. Donc, malheureusement, bah, pour l'instant, c'est encore là, tel quel. Donc là, OK, SL, donc Steven Seagal, je pense, hein, qui a été marqué bêtement au Blu-ray. Enfin, pas au Blu-ray. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, au Stabilo. Enfin, au feutre même, au feutre indélébile. Et c'est sur la cassette et pas sur la jaquette. Donc, ça va. Donc voilà, cabine à livres, allez jeter un petit coup d'œil de temps en temps, vous verrez parfois, il y a des choses bien sympathiques qui s'y trouvent, et moi, franchement, avoir trouvé ça, bah, ça me fait plaisir. Donc, je voulais vous montrer ces petits achats Blu-ray, ces petites trouvailles. Enfin, Blu-ray, non, DVD, décidément. J'achète jamais de DVD et je ne trouve jamais de DVD, mais là, je me suis dit, plutôt que de mettre 15 € pour pour la trilogie qui est ressortie en Blu-ray du Seigneur je suis désolé, aujourd'hui, je suis vraiment fatigué. Plutôt que de mettre donc 17 € dans la trilogie du Silence des Agneaux, je préférais mettre 1,09 € dans cette même trilogie, même s'il y a des frais de port, je mettrai le prix, hein, de toute façon. Et pour les petits jeux vidéo, ben, je pense que j'ai fait une bonne petite affaire. Et Worms, je suis vraiment impatient de le faire. Dites-moi s'il est bien, parce que je sais qu'il y a plusieurs opus, et je ne sais pas lequel est le meilleur. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Donc, j'attends vos commentaires pour me dire lequel est le meilleur. Je sais qu'il y en a sur toutes les plateformes. Hein. J'ai hésité à le prendre aussi sur 360, je crois, à l'époque qu'il y avait. Dites-moi quelle est la meilleure version, toutes plateformes confondues. Est-ce que c'est sur PS2, sur Xbox 360, sur DS? Dites-moi. J'attends vos commentaires parce que vraiment, j'avais kiffé à l'époque ce jeu et j'ai vraiment envie de me le refaire. Voilà, bah sur ce, je ne vous tiens pas plus longtemps. Vous voyez une petite vidéo de 13 minutes. J'espère que mon copain Claude est content d'avoir vu ça. Et puis, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à plus. Allez, ciao, ciao, ciao.